parmi les grands, Seigneur. Père de gloire, merci pour ces souvenirs, pour tout ce dont tu avais fait, Papa, et tu continues à faire au milieu de nous. Seigneur, mon Dieu, nous voici, Père de gloire, pour écouter ta parole, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi ce matin, afin de parler de ta part. Yahweh, que tu puisses lui orienter, que tu puisses lui remplir de ta puissance, Seigneur mon Dieu. Que ce ne soit pas lui qui parle, mais c'est toi, Père de gloire. Que la puissance de la parole puisse sortir de sa bouche, Seigneur mon Dieu, afin d'être transmis, Père de gloire, Papa, à ton peuple. Éternel, loin de ce lieu, loin de ce moment, loin de nous, l'esprit de vol, de distraction, l'esprit d'égorgement, Père de gloire, Papa. Éternel, mon Dieu, que tout autour de ce lieu, Papa, soit rempli, Père de gloire, par l'armée céleste. Que tout autour de ce lieu, Papa, soit rempli par les anges du cieux. Afin que nous soyons, Papa, en tranquillité pour pouvoir, Papa, éternel, t'écouter du début à la fin. De même, Père de gloire, Papa, laisse que, Papa, nos cœurs soient préparés. Afin que ta parole vienne habiter et demeurer. Qu'elle soit pratique au milieu de nous. Merci, Seigneur, car, Papa, c'est une occasion et opportunité, Seigneur, à laquelle, Papa, beaucoup cherchent à voir, Papa, mais les ont pas eu. Tu es merveilleux. Honneur, gloire, puissance, louange te soit rendue. Maintenant et pour du bon. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi donc j'ai prié. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Chantons tous sa gloire. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. 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 Amen. Oh, soki na moni mokolo mwelelo yo. Nakomi na bonga oyo soki na moni mokolo molelo yo ozali elonga nanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Ozali nzambe nanga.
Papa nangayo, Zambena bikama, Kimya nabiso, Zambena nangayo, Papa nangayo, Zambena bikama, Kimya nangayo, Yesu nangayo, Makanjira Zambena bikama, Ecclesia nabiso, Zambena nangayo, Papa nangayo, Zambena bikama, Ecclesia nangayo, Yesu nangayo, Mabikisi nangayo, Zambena bikama, Bolimo nabiso, Zambena nangayo, Papa nangayo, Zambena bikama, Bolingo nanga, Zambena nangayo, Ilonga nanga, Zambena bikama, Esengo nabiso, Zambena nangayo, Papa nangayo, Zambena bikama, Esengo nanga, Ozali Nzambe kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe kumama, Yahweh kumama, Elama lama kumama, Zambwe kumama, Kolonama kumama, Yahweh kumama, Zambena ngai kumama, Yahweh kumama. Alléluia, Hosanna Yahweh, 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 Hosanna Yahweh. Oui, tendre Père, encore une fois de plus, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous te rendons grâce parce que tu es amoureux de nous. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Nous te rendons grâce parce que tu es patient, Seigneur. Qui est comme toi, Père? Qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu, l'agneau qui porte les péchés du monde? C'est toi qui as laissé ton trône éternel, Dieu, afin de venir de Papa dans ce monde, pour que nous soyons sauvés, Père de gloire. Tu as accompli ta parole éternelle, Dieu, dans nos vies. Tu nous as rachetés, Papa, entre les mains puissantes du roi Pharaon, éternel Dieu. Tu nous as fait sortir, Papa, dans les prisons éternelles, Dieu. Père, tu es merveilleux. Père, tu es merveilleux. Père, tu es merveilleux. Oh, Jésus de Nazareth. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce, Père de gloire. Sois loué l'agneau de Dieu. Sois éclaté, El Shaddai. Papa, nous sommes arrivés dans un moment, Papa, très très capital, ô Père, que toi, le seul Dieu, tu voulais nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, Papa, cette heure-ci, Seigneur. Laisse que ta parole puisse prendre totalement la place, Papa, en nous, éternel Dieu. Que ta parole puisse nous montrer le chemin. Que ta parole puisse nous délivrer, Seigneur. Parce que la parole nous dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Et la parole nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, le Sauveur, le rachat du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Rachète-nous, Seigneur Jésus-Christ, à cette terre de gloire à travers ta parole. Tu es le Dieu vivant, le bon chrétien. Éclaire-nous à travers ta parole.
Brille-toi à nous à travers ta parole, Jésus de Nazareth. Seigneur, je sais que le pauvre diable n'est pas du tout content, éternel Dieu, ô Père de gloire. Il est venu dans ce monde juste pour nous dérober, pour nous détruire, égorger, voler. Mais toi, tu es venu dans ce monde pour nous donner la vie éternelle. Que nous sommes, Papa, la vie en abondance, Seigneur. C'est pour cela que Jésus, je me rappelle une chose, Papa, à travers ta parole. Tu dis, je te donne la force et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et si toute chose n'est plus, rien ne pourra te nuire. Père, à ce moment, je prends maintenant l'autorité de renverser, de détruire, de neutraliser, d'écraser, de pilonner, de ligoter, de précipiter dans la rue de les esprits démoniaques, sataniques, sorcelleriques, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton Esprit Saint puisse régner en ce lieu. Que ton Esprit Saint puisse nous contrôler. Que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle, sécurité de nous, Seigneur. Merci, la merveille de Dieu, merci, Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Commence-toi, Papa, avec lui du début à la fin. Jésus de Nazareth, tu es merveilleux. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Père, dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ta belle parole. Merci, l'agneau de Dieu. Merci de Tout-Puissant, le bon Créateur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, merci, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous ferons derrière le temple. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous fait croître. C'est la parole qui nous fait révéler les choses cachées. Amen. Amen. C'est la parole qui nous fait voir les œuvres du diable. Jésus-Christ est la délivrance. Mon thème est intitulé l'unité par le baptême. Amen. Amen. L'unité par le baptême. Nous allons bien lire dans le livre des Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. J'ai bien dit, mon thème est intitulé l'unité par le baptême. Nous allons traiter un peu 3 points. Le premier point, nous allons parler. Le sous-thème est il nous a fait passer de la mort à la vie par le baptême. Le deuxième point, le renouvellement de l'esprit. Troisième point, la Sainte Seine. Amen. Amen. Dieu a dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus quelque part dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. C'est pareil que nous, en tant que les enfants de Dieu, pour pouvoir devenir enfant de Dieu, on avait bien expliqué hier, il faut d'abord que tu sois baptisé. Amen. Amen. Avant d'intégrer dans la famille de Dieu, il faut que tu sois baptisé. Amen. Amen. Si tu n'es pas baptisé, même si tu pries Dieu, tu invoques Dieu, tu peux faire 100 ans dans la vie chrétienne. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu es toujours l'enfant du monde. Amen. Qui dit le monde, le pauvre diable. Amen. Amen. On est tous des créatures de Dieu vivant. Mais il y a la différence entre le créature et enfant de Dieu. Dieu voulait que nous puissions devenir ses enfants. Amen. Amen. Et non de rester de ces créatures. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu a beaucoup reproché Caïn parce qu'il avait mal agi auprès du Seigneur et vis-à-vis de son frère Abel. Dieu appelle par tous les moyens pour que Caïn puisse devenir son enfant et non de rester que créature. Amen. Amen. Mais Caïn avait refusé totalement de devenir enfant de Dieu. Il a accepté de rester que le créature de Dieu. Caïn lui seul s'est retiré loin de la face du Seigneur. Mais par contre son frère Abel, il était humble, simple. Il était obéissant vis-à-vis de l'Éternel. Il était devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Créature en même temps enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut maintenant pour nous. Amen. Amen. Avant d'être appelé enfant de Dieu, il y a des processus à suivre. Amen. Amen. Il faut pratiquer d'autres intelligences. Ça, amen. Amen. Si tu es baptisé, là tu es devenu enfant de Dieu. Si tu n'es pas baptisé, tu ne seras jamais appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour que nous soyons un, comme la Bible nous dit, l'unité par le baptême. Celui qui n'est pas baptisé, il est hors de la famille de l'Éternel. Amen. Amen. Il n'est pas uni avec ceux qui sont baptisés. Amen. Amen. J'ai bien dit, nous pouvons bien rester dans la même demeure. Nous pouvons bien crier à haute voix jour et nuit le nom de l'Éternel. Mais, il y a toujours mais, il y a des conditions. Nous pouvons bien dire que je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Alors ça reste à vérifier. Si Dieu n'est pas en considération, amen. Amen. Si ton nom est écrit dans le livre de Dieu, amen. Amen. Dans ma connaissance, Dieu prend en considération ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Ceux qui sont déjà baptisés. Ce sont eux qui sont appelés enfants de Dieu. Ils ont bénéficié automatiquement l'héritage de l'Éternel. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est en eux. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Comment Jésus nous a fait passer de la mort à la vie? Par sa mort sur la croix. Lui qui a laissé son trône, à peine de venir dans ce monde pour nous racheter entre les mains du roi Pharaon. Amen. Amen. En esclavagisme, dans les prisons, dans les fournaises. Amen. Amen. Là où on était, Dieu était venu nous racheter. On n'était pas racheté par nos parents biologiques, que je dis souvent,
nous par nos frères et sœurs biologiques. Mais on était tous rachetés par l'Éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Avoir à nous la foi pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Sans la foi, personne ne sera agréable aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. On avait bien expliqué hier, avant même que notre sœur bien-aimée, Pauline, puisse recevoir le don de Dieu. Amen. Amen. On avait bien expliqué. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie par le baptême de l'évangéliste Jean-Baptiste. Amen. Amen. Il s'est chargé lui seul. Il a transporté tous nos péchés sur la croix. Au moment qu'on avait crucifié Jésus-Christ, ses adversaires croyaient que notre Seigneur s'est tenu en échec. Amen. Amen. Or que sur la croix, là où on avait crucifié Jésus-Christ, ce n'était pas Jésus qu'on avait crucifié, mais on avait crucifié nos péchés à nous. Amen. Amen. On avait crucifié nos péchés à nous sur la croix. Jésus était mort. Ses adversaires croyaient que c'était totalement la défaite pour notre Seigneur Jésus-Christ. Or que c'était la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, c'est notre résurrection. Amen. Amen. Quand il était mort, quand on l'avait enterré, croyez qu'on avait enterré le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu. Or qu'on avait enterré la chair. Amen. Amen. Qui transportait nos péchés. Amen. Amen. On avait enterré de la poussière. Parce que nous sommes créés par la poussière. Quand Jésus s'est ressuscité, il avait ressuscité avec un corps céleste et non un corps terrestre. Amen. Amen. C'était ça la victoire de notre créature, de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au moment que nous sommes baptisés, parce que nous avons 3 étapes dans la vie. Amen. Amen. Au moment que nous ne sommes pas encore baptisés, on est des morts. On est des morts. Quand nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ, automatiquement, nous mourrons ensemble avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand nous fait sortir de l'eau, c'est la résurrection. Amen. Amen. C'est la vie. Donc, première étape, c'est la mort. Dernière étape, la vie. Amen. Amen. Du fait qu'on nous a fait plonger dans l'eau, dans la dernière étape, nous recevons la vie éternelle. Amen. Amen. Et à ce moment-là que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes plus les enfants du diable, les enfants de ce monde. On est totalement devenus les enfants de Dieu. Parce qu'on nous a enterrés ensemble avec Jésus-Christ. Nous mourons avec Jésus-Christ et la résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu es baptisé, tu n'es plus mort ou morte. Amen. Amen. Tu es vivant, vivante. Et tu as la vie éternelle. Mais, il y a toujours des conditions. Ce n'est pas l'eau qui sauve. Ce n'est pas l'eau qui sauve. On avait bien dit, la foi précède le baptême. Amen. Amen. La foi précède le baptême. D'abord, il faut croire et de confesser dans ta bouche Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Il faut avoir la foi.
Parce que Jésus que nous prions, il est esprit. Amen. Amen. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Jésus-Christ. Il est esprit. Sans la foi, j'ai bien dit, personne n'est agréable aux yeux de l'Éternel. Pour être intégré au Christ, il faut se faire baptiser. Il faut être baptisé pour devenir un enfant de Dieu. Pour commencer une nouvelle vie selon l'évangile, il faut être baptisé. Amen. Amen. Tu peux être baptisé. Pour être baptisé, il faut satisfaire à quelques conditions. Tout d'abord, la foi doit précéder le baptême. Selon Marc 16, chapitre 16, verset 16. Le baptême est un acte de foi, l'engagement de la conscience. L'engagement de la conscience, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Il s'ensuit que Dieu n'appelle pas les enfants au baptême car ils sont incapables de faire acte de foi. Amen. Amen. C'est pourquoi le Nouveau Testament ne renferme aucun exemple de baptême de nouveau-né. 2. Le repentir doit précéder le baptême. Amen. Amen. On l'a bien dit, le point 1. Avant d'être baptisé, il faut avoir la foi. De confesser dans nos propres bouches que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'eau qui sauve. Amen. Amen. C'est un acte. Ce n'est pas l'eau qui sauve. C'est le symbole. Mais ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as cru à Jésus-Christ, sache-toi que tu seras sauvé. Amen. Et tu es sauvé. Mais si tu refuses à croire à Jésus-Christ, si tu refuses de confesser dans ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, même si c'est qu'on te fait passer dans l'eau, plus que le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Amen. La vie de Dieu n'est pas à toi. Et l'Esprit de Dieu ne sera jamais à toi. Amen. Amen. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas la foi et tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Là, tu seras sauvé. Le repentir doit précéder le baptême. Acte 2, 38. Avant d'être baptisé, il faut d'abord régner tes péchés. Et si tu n'arrives pas à régner tes péchés, tu n'es pas apte d'être appelé enfant de Dieu et tu ne seras jamais sauvé. Amen. Amen. On peut bien te faire passer dans l'eau, mais vu que le péché est en toi, et tu vis dans le péché, tu ne seras jamais sauvé. Et la parole me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Tu marcheras toujours comme un aveugle. Tu marcheras toujours comme un aveugle. Or que, sur la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. C'est pour cela que nous vivons dans ce monde, même dans nos églises, il y a soi-disant des prédicateurs, les enfants de Dieu. Leur vie ne change pas. Amen. Ils sont tous baptisés, mais leur vie ne change pas. Ils se reculent toujours. C'est difficile pour qu'ils n'aillent à l'avant. Amen. Amen. Parce que d'abord, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas la foi en eux. Ils n'ont pas régné leur péché. Judas avait régné Jésus-Christ. Avant toutefois recevoir l'argent. Amen. Amen.
aux mains propres des pharisiens. Il a fallu d'abord régner Jésus-Christ. Pour pouvoir recevoir la vie éternelle, il faut d'abord régner le péché. En refusant de régner le péché, nous ne serons jamais dignes de recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Nous ne serons jamais sauvés. Il est évident que ceux qui n'ont aucune intention de régner le péché et de se repentir ne peuvent pas être baptisés. Les enfants n'ont pas de péché en eux. Ils ne sont pas coupables devant Dieu. Ils n'ont aucune raison de se repentir. Le baptême ne s'adresse donc pas à eux. Amen. Amen. Mais le baptême s'adresse aux adultes. Amen. Amen. Quand je dis les enfants, ne voyons pas que les enfants de 2 ans. Amen. Amen. Ne voyons pas les choses physiquement, voyons les choses spirituellement. Amen. Amen. Il y a des adultes qui ont 20 ans, 25 à 40 ans. Amen. Amen. Mais leurs mémoires sont pourries. Amen. Amen. Ils n'ont pas la connaissance en eux. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Voyons les choses spirituellement. Alors tous ces gens-là, ils ne peuvent jamais être sauvés ou appelés enfants de Dieu. L'heure n'est pas encore sonnée pour eux, pour pouvoir être baptisés. Amen. Amen. C'est pour cela que j'avais bien dit, nous voyons dans ce monde beaucoup de fanfarons, de turbulents, en tant qu'enfant de Dieu, il était déjà baptisé, il n'a pas eu le temps de régner ses péchés. Il n'a pas eu le temps de confesser dans sa bouche Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur, le Sauveur. Amen. Amen. Il a refusé à confesser dans sa bouche. 3. Il faut d'abord comprendre le but du baptême et la raison de sa forme. Le baptême est une immersion dans l'eau en vue du salut en Christ. Marc chapitre 6 verset 10. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Toute personne ayant reçu un baptême qui ne comportait ni cette forme, ni ce but, ou n'ayant pas compris cette forme et ce but, n'a pas été baptisé comme l'Église l'a voulu. Amen. Amen. Il faut dans ces cas se faire rebaptiser, ou plus précisément revoir le vrai baptême. Actes chapitre 19 verset 1 à 5. Ça c'est clair. Il faut d'abord comprendre le but du baptême et la raison de sa forme. Amen. Amen. Ce n'est pas le baptême des catholiques. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'était le baptême d'aspersion. Amen. Amen. Le baptême de goutte. Mais pendant que la Bible nous recommande d'être immergé. Amen. Amen. C'est ça le vrai baptême. Alors comprenons-nous le but du baptême. Pourquoi tu as accepté d'être baptisé? Il faut savoir toutes ces choses. Ce n'est pas devenu comme je ne sais pas ce quoi, je suis venu d'être baptisé. Amen. Amen. C'est comme faisait cet homme, Simon le magicien. Il a suivi le diacre Philippe pour pouvoir le baptiser. Mais pendant qu'il était magicien, amen, amen, il a refusé de régner ses gris-gris. Amen. Amen. Il est venu auprès de l'homme de Dieu afin de lui baptiser. L'homme de Dieu a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. On n'est que des humains. Nous ne pouvons jamais sonder le cœur de gens. Amen. Amen. Mais la Bible dit, ce n'est que Dieu qui sonde le cœur et les reins. Si Philippe avait le pouvoir de sonder le cœur de Simon le magicien, il pouvait bien savoir
qui était derrière Simon le magicien. Il pouvait savoir qu'est-ce que Simon le magicien cachait. Mais comme il ne savait rien, c'est pour cela que l'homme de Dieu avait baptisé Simon le magicien. Amen. Amen. Mais lui-même s'est dévoilé auprès des apôtres. Il était venu demander à Pierre et l'apôtre Jean de lui vendre l'esprit, le pouvoir de Dieu. Et c'est là qu'il était repoussé par les apôtres. Ils ont compris que cet homme n'a jamais régné ce péché. Cet homme n'a jamais pris dans son cœur que Jésus-Christ est eux le Fils de Dieu, Jésus-Christ est eux le Seigneur, Jésus-Christ est eux le Sauveur. Amen. Amen. Il faut confesser dans nos cœurs, dans nos bouches, et avoir à nous un cœur pur, propre et disposé pour pouvoir recevoir Jésus-Christ. Ça sera, rien ne passera dans notre vie. Tu peux être baptisé, mais tu n'arrives pas à régner tes propres péchés. Aucun jour, tu seras visité par Dieu. Amen. Amen. Aucun jour, tu seras visité par Dieu. Là, Dieu est en train de fermer ton cœur. Amen. Amen. Mais un bon jour, que je dis souvent, tu seras frappé que par l'Éternel. Amen. Amen. Si tu refuses de régner, de se repentir totalement, tu refuses de faire la repentance profonde et sincère vis-à-vis de l'Éternel, Dieu te frappera un jour. Amen. Amen. C'est beaucoup mieux. Si ton l'air n'est pas encore là, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Jusqu'à ce que l'Éternel lui seul te fera appel. Amen. Amen. Il ne faut plus suivre Jésus-Christ par nos propres volontés. Nous avons des sortes de disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y en a d'autres que Jésus lui-même les a choisis. Il y en a aussi d'autres, eux-mêmes se approchés auprès du Seigneur. Nous voulons te suivre. Amen. Est-ce que tu es digne de suivre Jésus-Christ? Si tu es choisi par lui-même Jésus-Christ, mais bien aimé, tu seras capable, même s'il y aura des tribulations dans ton chemin, mais tu seras capable de suivre Jésus-Christ. Et tu feras tout ce que Jésus-Christ te demandera. Amen. Amen. Mais si tu viens tout seul ou toute seule de suivre Jésus-Christ, ça sera difficile pour toi. Et le chemin sera long. Amen. Amen. Et un jour, tu vas aller vendre Jésus-Christ. Nous allons voir ça dans le troisième point. Marc 7,5. Le salut étant offert à celui qui veut, il est évident que celui qui croit au baptême se soumet librement. Personne ne peut se faire baptiser à la place de quelqu'un d'autre, ni forcer qui que ce soit à se faire baptiser. Le baptême est une décision que chacun doit prendre pour soi. Amen. Amen. Ce n'est pas de forcer quelqu'un pour pouvoir être baptisé. Amen. Amen. Il faut que cette personne puisse animer par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Là, le travail sera positif. Le travail sera positif et non négatif. Mais si on force les gens d'être baptisés, tout ça sera en vain. Amen. Amen. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. C'est ça, Dieu exige une vie parfaite. Les avertissements que
contient le critique à cet égard ne signifie pas que pour conserver ce salut, Dieu exige une vie de perfection. Car personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Mais ce qui caractérise le chrétien, c'est sa lutte continuelle contre le péché. Il lui arrive de pécher, mais il ne doit pas continuer dans le péché. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste, qui pardonne celui qui se confesse, se répand et prie. Amen. Amen. Nous n'avons qu'un seul avocat, un seul médiateur auprès du Père, entre nous et le Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'autres font, que leur avocat ou leur avocate, Marie, Amen, Amen, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ, non. Ce n'est pas Marie à qui était venue nous racheter. Dieu n'a jamais envoyé Marie pour nous racheter. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter. Pour nous faire passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la négativité à la positivité. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont baptisés, ils sont intégrés avec beaucoup de facilité dans la famille de Dieu. Et ils sont devenus un dans le Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division pour ceux qui sont déjà baptisés. Le baptême sincère, ils sont devenus un. On était séparés au moment que d'autres gens étaient encore dans le monde. Amen. C'est pareil qu'aujourd'hui, Pauline, elle s'est intégrée dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes devenus un dans le Seigneur. Amen. Amen. Elle n'est pas étrangère, mais hier, à 10h, à 9h, elle était étrangère. Elle n'était pas encore intégrée dans la famille de Dieu. Amen. Amen. C'était après 11h, 12h, 13h. C'est à un moment-là que Paul a été intégré. Dieu l'avait intégré parmi ses enfants. Et hier, Pauline, elle était devenue enfant de Dieu. Amen. Amen. Elle était devenue enfant de Dieu. Renouvellement de l'esprit. Nous pouvons bien lire dans le livre des Titres, chapitre 3, versets 4 à 6. Celui qui est né de nouveau, livre des Titres, chapitre 3, versets 4 à 6. Celui qui est né de nouveau, il est totalement renouvelé par l'Esprit. Amen. Amen. Parfois, au commencement, il était animé par l'esprit de ce monde. Mais au moment qu'il est devenu enfant de Dieu, son esprit est renouvelé. Amen. Amen. Son esprit est renouvelé. C'est pour cela que la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est obligé de marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon sa chair. Amen. Amen. Il est obligé de marcher selon l'Esprit de Dieu et non selon l'Esprit de ce monde. Son esprit est renouvelé. Son esprit est renouvelé totalement.
il est obligé de faire ce qui est juste devant Dieu et devant tout le monde. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il est déjà doté. Il est déjà doté par l'Éternel. Il est rempli par les bénédictions de l'Éternel. Dieu l'a rempli de sa bénédiction. Un livre de Tite, chapitre 3, verset 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le renouvellement du Saint-Esprit. Hier, après avoir baptisé notre bien-aimé, c'était maintenant le tour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de renouveler l'esprit qui était à Pauline. Amen. Amen. C'est-à-dire, elle était baptisée par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, ça vient en deuxième position. D'abord, la personne, il faut d'abord la personne puisse être baptisée dans l'eau. En sortant dans l'eau, Dieu maintenant prend la place de la baptiser par son esprit. Amen. Amen. Et automatiquement, Dieu renouvelle son esprit. Amen. Amen. Par son Esprit Saint. C'est ce que la Bible dit, le renouvellement de l'esprit. C'était par la bonté, par la miséricorde de l'Éternel. Ce n'était pas par nos œuvres à nous. Amen. Amen. Pauline, même si que tu faisais des œuvres positives, quand tu étais dans le monde, ce n'était pas ces œuvres-là qui fait que tu puisses être baptisé non plus. C'est par la volonté, la bonté, l'amour, la miséricorde de l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'était pas par tes biens, mais c'était par la bonté, l'amour, la miséricorde de l'Éternel que tu étais baptisé. Dans l'eau. Il faut que tu sois complet dans la vie chrétienne. Il y en a d'autres qui sont seulement baptisés dans l'eau. Amen. Mais pas dans l'esprit. C'est pour cela que nous voyons, il y a beaucoup de désordre. Tu es baptisé, tu es né de nouveau, mais ton esprit n'est pas encore renouvelé. Parce que tu n'as jamais été baptisé par l'esprit. Amen. Amen. Tu n'as jamais été baptisé par l'esprit. Jean-Baptiste dit quoi? Moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de se mettre debout devant lui. C'est lui qui vous baptisera de l'esprit. Amen. Amen. Fais. Il faut que tu sois complet. Il faut que tu sois complet dans la vie chrétienne. C'est pour cela, merci Seigneur, c'est pour cela, dans la vie chrétienne, nous voyons que des chrétiens. Amen. Amen. Nous voyons que des chrétiens. Ce n'est pas mauvais d'être chrétien. Ce n'est pas mauvais d'être chrétien. Mais posons-nous des questions. En tant que chrétienne, je ferai ce que Dieu est en train de me demander. Amen. Amen. Est-ce que je continuerai toujours à suivre Jésus-Christ?
d'être chrétien, est-ce que je serai capable de faire ce qui est positif? Mon esprit sera renouvelé. Dans le livre de Matthieu, Dieu a ordonné à ses disciples d'aller faire toutes les nations des disciples et non des chrétiens. Dieu a besoin de former le disciple et non des chrétiens. Le mot chrétien vient du mot Christ. Dieu a besoin de disciples. Ceux qui sont capables de le suivre et de le servir. Amen. Amen. De faire sa volonté. Comme tu es là, comme on est là, nous sommes obligés de devenir disciples et non de rester chrétiens. Amen. Amen. Tu es obligé de servir Dieu en tant que disciple et non chrétien. Amen. Amen. Allez faire toutes les nations des disciples et non le chrétien. Si tu es là dans la famille de Dieu, si tu t'es intégré dans la famille de Dieu en tant que chrétien, c'est le moment de réfléchir. Je suis là uniquement pour chauffer le banc, le chaise, ou je suis là pour servir Dieu. Amen. Amen. Je suis chrétien, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de doctrines ici qui parlent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut les appeler tous des chrétiens. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas tous des disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme font les catholiques. Comme font les catholiques. Je précise clairement pour bien comprendre. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, disciple de Dieu, nous reconnaîtrons l'autorité de Jésus-Christ et non l'autorité d'un être humain. Amen. Amen. Dans l'Église catholique, ils reconnaissent l'autorité des papes. Amen. Ils ont mis leur pape en première position. Mais on les appelle des chrétiens. Amen. Quant à moi, dans ma connaissance à moi, ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est appelé disciple de Jésus-Christ, il est obligé de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ et de son maître. Comme ils reconnaissent l'autorité des papes, cela veut dire que ce sont les papes qui sont leurs maîtres. Amen. Amen. Ils suivent les papes. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons eu le baptême par immersion. Nous sommes obligés de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ et non l'autorité des gens de ce monde. Amen. Amen. Mettons Dieu à la première position. Quand tu étais baptisé par aspersion, là tu connaîtrais l'autorité des papes. Amen. Amen. Mais au moment où tu es baptisé par immersion, et tu as cru en Jésus-Christ, et tu reconnais dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, tu es obligé de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Renier toutes ces histoires négatives. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Enterrons l'ancienne habitude, l'ancien comportement. Le renouvellement de l'esprit, ça c'est le deuxième point.
Bientôt, nous allons passer le troisième point, cette scène. Jésus n'a pas besoin de former le chrétien, plutôt que le disciple. Amen. Amen. Celui qui est intégré dans la famille de Dieu, il est obligé de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, comme je viens de le dire, et non l'autorité d'un être humain. Ça, c'est l'adoration négative, je n'aime pas. Pauline, je te souligne avec beaucoup de précision, tu n'es plus appelé enfant de ce monde. On t'appellera enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu as cru à Jésus-Christ. Tu t'es repenti profondément et sincèrement. Ce n'est que le Dieu qui le sait, non plus moi, non plus Manzouzi, non plus Tantine Annie, non plus personne. Ce n'est que le Dieu Tout-Puissant qui le sait. Mais on le verra dans quelques jours. On le verra dans quelques jours. Si tu es vraiment devenu enfant de Dieu, d'où un vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si réellement ton esprit est renouvelé, celui qui est renouvelé par l'Esprit de Dieu, il est obligé de défendre le nom de Jésus-Christ partout il ira. Amen. Il est obligé de chanter les cantiques de Dieu. Il est obligé de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. C'est ça le devoir d'un vrai disciple de Dieu. Il ne faut plus refuser de devenir disciple comme faisait Caïn. Faisons ce qui est positif et marchons-nous dans la crainte de l'Éternel, dans la vie de sanctification. Amen. Amen. La grâce de Dieu est donnée gratuitement à tout le monde. Il y en a d'autres, le temps est venu, mais ils n'arrivent pas à décider de suivre Jésus-Christ. Ils n'arrivent pas à faire ce qui est la volonté de l'Éternel. Quand Jésus avait envoyé son disciple, aucun disciple n'avait refusé l'ordre du Seigneur. Ils étaient tous partis faire la mission de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils n'ont pas refusé l'ordre de l'Éternel. Sachons-nous que, comme nous sommes devenus le disciple ou les enfants de Dieu, nous sommes obligés d'obéir à la voix de l'Éternel. Nous sommes obligés et nous serons obligés de faire ce qui est la volonté du Seigneur. C'est notre devoir à nous. Là, je viens lire. Les avertissements que contient l'Écriture à cet égard ne signifient pas que pour conserver ce salut, Dieu existe une vie de perfection. Amen. Amen. Nous avons qu'un seul Père de perfection. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Personne ne peut transporter les 10 commandements à la fois. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, ces personnes ne peuvent dire qu'il n'a pas péché. Dieu veut que nous puissions lutter continuellement contre, de ne plus vivre dans le péché. Amen. Amen. De torturer le péché. Même si le péché se présente là, même si aujourd'hui tu tombes, nous avons un avocat, un seul avocat qui est Jésus-Christ. Il est prêt de nous défendre auprès de son Père. Amen. Amen. Ma sœur, ne t'efforce pas de devenir à la place de Jésus-Christ, la femme de la perfection. Mais passe-toi l'effort de dominer le péché. Passe-toi l'effort de ne plus vivre dans le péché. Moi, je ne t'ordonne pas de commettre le péché. Amen. Amen. Je ne t'ordonne pas de commettre le péché. De vivre dans la crainte de Dieu. D'amener une vie de la sanctification. De craindre l'Éternel. Et j'ai bien souligné, même si que le péché se présente devant toi, dans ta maison, fais-tu l'effort de l'écraser. Amen. Amen. Écoute très bien la voix de l'Éternel. Parce que ton esprit est déjà renouvelé. Ton esprit est déjà renouvelé. Le Saint-Esprit est là pour t'indiquer, pour te faire révéler les choses cachées. Comme Dieu a révélé à Caïn. Mais Caïn n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Il avait totalement régné la voix de l'Éternel. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Dès que le péché se représente devant toi, écoute ce que te diront l'Esprit de l'Éternel. Écoute ce que l'Esprit de l'Éternel te dira. Amen. Amen. L'esprit de discernement. De bien connaître, ça c'est le péché ou ce n'est pas le péché. L'esprit de discernement, de bien connaître ce que j'ai fait c'est bon ou c'est mauvais. Amen. Amen. Parce que tu n'es plus la mort. Tu n'es plus la mort. Mais tu es vivante. Amen. Amen. Tu as déjà reçu le don de l'Éternel gratuitement. Dieu t'a fait ouvrir les yeux, tes yeux là, de voir partout. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Toujours je souligne ces mots. La pauvreté te surprendra. Et cette pauvreté, c'est le pauvre diable. C'est le pauvre diable. Fasse-toi beaucoup d'attention. Faisons-nous beaucoup d'attention. Amen. Amen. D'écouter la voix de l'Éternel. Et de faire ce qui est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Suivons-nous très bien le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie est liée par le songe. Amen. Amen. Si Dieu te fait révéler quelque chose dans la nuit, au moment que tu dormais, Dieu te fait révéler beaucoup de choses négatives. Lève-toi, combat cet esprit-là. Amen. Amen. Parfois, Dieu te fait voir, soit tu voulais retourner dans le monde que tu étais auparavant. Demande la grâce de Dieu. Demande la force de Dieu. Afin de régner totalement le monde. De ne plus revenir. De retourner dans le monde. Amen. Amen. Soyons unis dans la famille de Dieu.
nouvelle sœur. Amen. Amen. À la famille de Dieu. Ton temps n'est pas encore arrivé. Chaque chose a son temps. Je sais que tu étais baptisé par le prêtre. Mais bientôt tu seras baptisé par le vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, moi, je ne mange pas le mot. Amen. Tu vivras avec Jésus-Christ. Tu seras intégré dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Tu ne seras jamais mort. Troisième point, la Sainte Seine. Oh là là. Chut. Matthieu chapitre 26, verset 19 à 29. C'est le moment du repas. Matthieu 26. Qui est désigné de manger, de partager le repas du Seigneur? Matthieu chapitre 26, verset 19 à 29. Qui est désigné de manger la nourriture du Seigneur? La parole de Dieu. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait lui donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Un peu plus haut, dans le verset 17 et 18, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Amen. Amen. C'était d'abord la proposition du disciple de Jésus-Christ en leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'était le moment de la Pâque. Amen. Il voulait préparer la Pâque pour le Seigneur ainsi que pour tout le monde. Amen. Amen. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir choisir l'endroit où ils pouvaient aller célébrer la Pâque. Amen. Amen.
Jésus-Christ les a envoyés quelque part afin d'aller choisir l'endroit. Amen. Amen. C'est tel qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyés dans ce lieu. Amen. Amen. Afin de célébrer la Pâque, la Sainte Seine. Amen. Amen. Afin de célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Mais ce qui est important selon le texte, en commençant de verset 19 jusqu'à 29, nous avons bien lu, Jésus était à table avec ses disciples. Amen. Amen. Mais en lui, il avait la connaissance que l'un de ses disciples le livrera. Amen. Amen. Jésus n'a pas caché. Il avait bien dit. Mais il n'a pas cité le nom de ses disciples. Mais il connaissait très bien celui qui voulait le livrer. Amen. Amen. La parole dit, les disciples étaient tourmentés par rapport à cette parole. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On avait bien expliqué. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu sois d'abord baptisé. Amen. Amen. D'être baptisé, est venu de partager quelque chose avec Jésus-Christ. Le moment est venu de manger le corps de Jésus-Christ et de boire son sang. Maintenant, le problème est que, après avoir mangé le corps, boire le sang de Jésus-Christ, est-ce que nous serons comme l'un des disciples qui avait vendu Jésus-Christ? C'est une question. Amen. Amen. Moi non plus, je ne peux jamais savoir qui a disposé son cœur afin de régner, de livrer Jésus-Christ entre les mains des pharisiens. Amen. Amen. Moi non plus, je ne peux jamais savoir qui peut livrer Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est que lui seul qui le sait. Ce n'est que lui seul qui le sait. Alors nous allons bien partager, manger ensemble avec Jésus-Christ. Buvez le sang de Jésus-Christ. Est-ce que demain ou après-demain, nous serons les premiers d'aller livrer Jésus-Christ? Nous serons les premiers de régner Jésus-Christ après avoir mangé son corps et de vivre son sang? C'est ça le grand problème. On a bien goûté le corps de Jésus-Christ. On a bien bu le sang de Jésus-Christ. Nous sommes attachés avec Jésus-Christ. Demain après-demain, nous irons quelque part dans la mairie pour rompre le mariage entre nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Que je ne veux plus de cet homme. Il m'a beaucoup maltraité. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ça le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça la disposition du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le problème est à nous maintenant. Nous sommes déclarés aujourd'hui enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Est-ce que demain, nous allons régner Jésus-Christ? Nous livrerons Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Qui livrera Jésus-Christ? Est-ce que Pauline, demain,
Tu seras capable de livrer Jésus-Christ. Tu seras capable de régner Jésus-Christ après avoir goûté son corps, après avoir participé à table avec Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'être ce disciple, le vrai disciple, et non le faux disciple. De devenir enfant de Dieu, et non de rester le créature de Dieu. C'est très capital pour nous. Un Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 30. Verset 23 à 30. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Avant toutefois de manger le corps de Jésus-Christ, de boire son sang, il est avantageux de nous sonder nous-mêmes. S'il y a des failles, s'il y a des négativités en nous, ne prenons pas le corps de Jésus-Christ en vain comme ça. Amen. Amen. Nous le faisons en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de boire le sang de Jésus-Christ, sondons nous-mêmes s'il y a des négativités. Amen. Amen. Ne le prenez pas en vain. Sinon, ça sera un danger pour nous. Si nous ne sommes pas dignes de manger et de boire le corps, le sang de Jésus-Christ, il serait mieux que nous puissions rester comme ça. Amen. Amen. Pauline, je sais que tu étais baptisé que hier. Aujourd'hui, c'est le jour du repas. C'est le moment de te sonder. S'il y a quelques failles de négativité, si tu as oublié de te repentir vis-à-vis de l'Éternel, si tu as oublié de demander le pardon auprès du Seigneur, ce n'est pas la peine de prendre
le corps, de manger le corps et de boire son sang. Amen. Amen. Sinon, ça sera un danger. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup et des malades. Et beaucoup de gens sont morts à cause de ça. On peut bien dire que c'est rien. Oui, c'est rien. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Même pas notre sœur Pauline, mais la parole de Dieu adresse à tout le monde. Amen. Amen. Sondons nos cœurs très bien. S'il y a des failles de négativité, évitons de manger et de boire le corps, le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il serait mieux de rester comme ça, sans rien prendre, pour éviter des infirmités, des maladies, des morts à nous. Amen. Amen. Ça peut entraîner la malédiction dans nos familles. Amen. Amen. C'est le moment. Avant que tu sois invité auprès du Seigneur, de souper ensemble avec lui. Sondons-nous très bien. S'il y a des péchés en nous, s'il y a des négativités en nous, c'est le moment de demander pardon à ce Dieu-là. La Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ce n'est pas devenir comme un charlatan, un charlot, devenu pa. Amen. Amen. Non. Il serait mieux de marcher comme la tortue. Amen. Amen. Lentement, entre-temps, tu raisonnes. Tu sens très bien ton cœur. Amen. Amen. Ne faut plus venir comme un corbeau, comme une poule. Et tu prends le corps, le sang, waouh, et tu repars. Amen. Amen. La malédiction sera sur toi. Réfléchissons d'abord, avant de prendre le corps de Jésus et de boire son sang. Ça change beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen. Si on le prend avec un cœur pur, ça change. Mais si on le prend avec un cœur négatif, ça détruit. Ça détruit le corps, ça détruit même la vie. Faisons beaucoup d'attention. Amen. Amen. On ne le prend pas comme ça. Un Corinthiens, chapitre 10, verset 16 à 17. Nous allons bien terminer. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Le sang. On a bien dit la parole de Dieu. Selon les Écritures, le corps du Seigneur et son sang est là pour nous rattacher avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas de nous dérattacher avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais de nous rattacher avec Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau
le jour même de son baptême, il était rattaché avec Jésus-Christ. Amen. Et il y a eu la communication avec Jésus-Christ. Amen. Il y a eu l'alliance sincère et profonde. L'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Pour faire l'alliance avec Jésus-Christ, pour avoir la communion avec Jésus-Christ, il faut passer par le baptême. Amen. Amen. Et il faut croire en Jésus-Christ. Il faut confesser ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Là, tu te rattaches avec Jésus-Christ. Ce n'est pas de détacher avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes rattachés avec Jésus-Christ quand nous sommes baptisés. Par un baptême par immersion. Amen. Amen. Et non d'aspersion. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Si nous buvons le sang de Jésus-Christ, automatiquement, nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ. Au moment que nous mangeons le corps de Jésus-Christ, nous sommes automatiquement en communion avec le corps de Jésus-Christ. Amen. J'ai bien dit, c'est pour ça que mon thème est intitulé « L'unité par le baptême ». Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Celui qui est intégré dans la famille de Dieu, il est devenu le membre du corps du Seigneur. Amen. Il est devenu le membre du corps du Seigneur. Nous pouvons bien dire, nous pouvons bien dessiner le corps d'un être humain. Et nous pouvons bien voir le parti du corps. Mais comment le monde entier sont devenus le membre du corps du Seigneur. Amen. Charnellement, nous pouvons bien dire qu'il n'y a plus de place. Amen. Dans un corps humain, il n'y a plus de place. Mais spirituellement, il y a encore de place. Spirituellement, il y a encore de place. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, dans son chantier, il y a encore beaucoup de place, mais peu de travailleurs. Amen. Le champ de Dieu n'est pas encore rempli. Dans l'église de Dieu, les fonctions n'est pas encore épuisées. Amen. Il faut refuser quand on te dit que tu es simple membre dans l'église. Amen. Toute personne dans le champ de l'Éternel a des places et a des fonctions. Il y a encore des fonctions, il y a encore des places dans le champ du Seigneur. Il faut refuser à cela que tu es membre dans le champ de l'Éternel. Amen. Fasse-toi l'effort de trouver la place pour pouvoir servir Dieu. Amen. De ne plus rester chrétien, mais de devenir disciple. Un disciple en mouvement. Amen. Amen. Ne restez pas sur place. On est là pour servir Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. On est unis dans la famille de Dieu. Il y a l'unité dans la famille de Dieu. Le jour de notre baptême, c'était le jour de notre unité avec le Seigneur, avec d'autres enfants de Dieu. Amen. L'unité par le baptême.
terminer, Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tous ceux qui étaient baptisés, ils étaient frappés par la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été baptisés. Amen. Celui qui n'était pas frappé par la parole de Dieu, celui qui n'a pas accepté la parole de Dieu, il ne pouvait jamais être baptisé. Et il ne peut jamais être baptisé. Amen. Amen. Avant que tu sois baptisé, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu te tue. Il faut que la parole de Dieu te frappe. Amen. Au fond de ton cœur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmente environ 3000 âmes. Vous voyez très bien, la Bible nous souligne le nombre de disciples et non le nombre de chrétiens. Amen. Amen. Le jour qu'on était baptisé, c'était le nombre de disciples qui était augmenté dans la famille de Dieu et non le nombre de chrétiens. Je suis bien le nombre de chrétiens, non. Faisons la différence entre le mot chrétien et disciple. Nous sommes là pour servir Dieu. Pour être le disciple de Jésus-Christ et non le chrétien. Faisons l'effort d'être disciple de Jésus-Christ. Être en mouvement. Celui qui est appelé chrétien, il n'est pas dû d'être appelé disciple. Et il n'est pas dû de servir Jésus-Christ. Amen. Il est resté disciple chrétien, il restera chrétien. Devenons-nous les disciples. Formons le disciple de Jésus-Christ. La Bible dit, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tous les jours, quand nous baptisons, il y a aussi l'augmentation dans le champ, dans la famille de Dieu. Si vous étiez 10, vous êtes devenus maintenant 11. Il y a l'augmentation. Amen. Amen. Pas la soustraction. Il faudrait créer la multiplication au lieu de la soustraction. Amen. Amen. Il faudrait créer l'addition et non la division. Amen. Alors, pour terminer, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. 46-47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ceux qui étaient sauvés, Dieu les ajoute dans l'église. Amen. Amen. Dans sa famille. La Bible dit, ils persévèrent dans la prière. Ils prient tous ensemble. Ils étaient tous unis. Amen. Il n'y avait pas de séparation, pas de division dans la vie chrétienne. Mais ils étaient tous ensemble. Alors c'est que Dieu nous demande de persévérer. De persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Persévérons dans les enseignements. Mon peuple perd par manque de connaissance. Pour avoir la connaissance, il
faut que tu sois enseigné. Amen. Il faut que tu sois enseigné. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Unissons-nous, même par l'esprit. Amen. Soyons unis par l'esprit. Parce que notre esprit est déjà renouvelé. Pas de division. Si quelqu'un sème des divisions, cela veut dire que son esprit n'était pas encore renouvelé. Il est là juste pour semer des divisions. Amen. Un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Dieu, il n'est pas là pour semer des divisions. Amen. S'il y a des divisions, lui, il est là pour s'unir les gens. Amen. L'unité fait la force. C'est pour cela que nous voyons dans la vie chrétienne, il y a toujours des échecs. Parce qu'il y a toujours des divisions. Amen. Il n'y a pas l'unité. L'amour n'est pas là. Au moment du baptême, on était doté. Dieu nous a communiqué son amour. Restons tous ensemble pour bénéficier de ce qui est de Dieu. Restons tous ensemble dans le temple, au temple du Seigneur. Mangeons tous ensemble ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. C'est la parole de Dieu. L'unité dans le baptême. Pas de baptême, il n'y a pas d'unité. Amen. L'intégration, il faut intégrer dans la famille de Dieu. Pour intégrer dans la famille de Dieu, il faut que tu sois baptisé. Amen. Avant qu'on puisse t'appeler enfant de Dieu, il faut que tu crois que d'abord à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus-Christ que tu suis? Amen. Tu suis quel Jésus-Christ? Est-ce que Jésus de Nazareth qui était ressuscité, ou bien Jésus qui était resté sous le tombeau? Amen. Tu es disciple de division ou disciple de multiplication, d'addition, ou disciple de la soustraction? Tu es là uniquement pour soustraire. Amen. Pour donner des coups à d'autres personnes. Pour faire que les divisions. Dieu envoie ceux qui sont sauvés dans son église, dans sa famille, afin d'être unis, de nous rassembler avec Jésus-Christ. Nous faisons tous un même corps. Nous sommes rattachés avec le corps de Jésus-Christ. Nous sommes tous devenus le membre de Christ. Amen. Nous sommes tous appelés le disciple de Jésus-Christ pour servir Jésus-Christ. Et non de régner Jésus-Christ. Et non de livrer Jésus-Christ dans le monde négatif. Amen. Restons-nous ensemble avec Jésus-Christ. Mangeons ensemble avec Jésus-Christ. Vivons ensemble avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. La connaissance en nous. Peut-être il y avait de négativité en nous pour un peu éviter des infirmités, des choses graves dans notre corps ou dans notre vie. Amen. C'est pour cela que je vous ai invité de nous sonder très très bien s'il y a des négativités, s'il y a des péchés, afin de demander pardon à Dieu. Amen. Avant de prendre le corps de Jésus-Christ et de boire son sang. Amen. Pour éviter des dangers en nous. Peut-être dans le temps présent, comme aujourd'hui là, nous ne pouvons rien voir. Et demain, dans le temps futur, peut-être il y aura des négativités. C'est pour cette raison
Et je crois que nous avons bien demandé pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps. Qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Les corps sont là. Qui est représenté dans un morceau de pain. Amen. Amen. Mais il est transformé par le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour cette opportunité. Le moment est venu que nous puissions prendre ou manger ton corps. Papa, nous le faisons pour rendre mémoire à toi. Merci Seigneur. Je sais que papa, tu feras quelque chose à celui-ci qui mangera ton corps. Merci le puissant. Au nom de Jésus. Il dit encore sa parole. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Père de gloire, encore une fois le plus Seigneur, je viens auprès de toi pour te rendre grâce. Jésus de Nazareth. Nous voulons aussi boire ton sang. Et nous le faisons en mémoire de toi. Merci Père de gloire. Je sais que Seigneur, à ce moment-ci, il y aura l'alliance, la communion entre vous et nous. Père, merci pour cette opportunité, pour cette grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Merci Père de gloire.
Amen. Amen. Maintenant, celui qui est disposé, celle qui est prêt, il est invité d'avancer à table du Seigneur afin de manger le corps du Seigneur. Amen. Amen. C'est à vous. On va bien avancer. Amen. 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 Mission est accomplie. Rendons maintenant grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifions l'Éternel Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ça. Amen. Amen. Prions le bon Dieu. Seigneur de gloire, merci, nous te rendons grâce. Père de gloire, pour cette occasion, opportunité, Seigneur Dieu, que tu as permis que nous puissions, papa, manger, que nous puissions manger ton sang. Merci, Père de gloire, papa, ton sang. Merci, Père de gloire, papa, éternel, pour le sang et le corps du Christ, papa, éternel, mon Dieu, qui nous rattache à toi. Seigneur de gloire, papa, c'est un moment merveilleux, éternel, mon Dieu, attendu. Et laisse, Père de gloire, son innocent comme nous prions, éternel. Tu es bon, tu es merveilleux, Père de gloire, pour tout ce que tu fais.